Bonjour sur Fanny Starot, on va parler de la rentrée. Ma rentrée, quelle est-elle? Comment va se passer la rentrée? On va poser des questions à l'intérieur. Ma rentrée au niveau général, ma rentrée au niveau affectif et sentimental, ce qui pointe le bout de son nez, qu'est-ce qu'il est conseillé de faire, de ne pas faire au niveau général et au niveau affectif et sentimental. On va demander ce qui va disparaître, ce qui peut ne plus être là, ne plus poser problème, disparaître, et ce qui peut se prolonger. Donc on aura demandé ce qui arrive, qu'est-ce qui peut disparaître, qu'est-ce qui peut se prolonger. On va voir les choses de cette façon. J'ai les trois chats possibles, donc trois possibilités différentes avec les trois chats. Ce qui va apparaître, ce qui va disparaître, qu'est-ce qu'on vous annonce pour la rentrée de septembre, hein. Premier choix. Alors j'ai toutes sortes de jeux, je crois. Deuxième choix, j'ai mélangé deux jeux. Et troisième choix, le grand chat, le moyen chat, et puis le tout petit chat. Premier, deuxième et troisième choix. Si j'ai mélangé tout ça, voilà. J'ai des cartes de l'autre jeu. Voilà. À rentrer. Comment s'annonce-t-elle? Qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau des énergies? Qu'est-ce qu'il y a au niveau des énergies? Qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? Qu'est-ce qu'il est conseillé de faire et de ne pas faire dans les deux domaines que sont le domaine général et puis le domaine sentimental? Et on va commencer donc par le premier choix et le grand chat, le plus grand des trois. Qu'est-ce qu'on vous annonce? On nous annonce... Ah, ça va jusque-là. On nous annonce du courage. Alors, est-ce qu'il faut avoir du courage? On va voir. Est-ce que vous aurez du courage? Oui, possiblement. Parce qu'on a de l'originalité, c'est-à-dire qu'on ose faire certaines choses. Je crois que j'ai jamais sorti ce gars. On ose faire certaines choses. Bon, il y a pas mal de cartes dans les trois jeux de Vinci. Et puis, nous avons l'idée de culot. D'oser faire les choses. En tous les cas, d'oser faire certaines choses. Qu'est-ce que vous osez faire, que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas osé faire, que vous ne vous êtes pas permis? Une attitude, des fois... comme je dis souvent, crever l'abcès, y aller. Au moins, ça ne mange pas de pain. Encore une expression, mais ça ne mange pas de pain. Vous ne pourrez pas vous dire, je ne sais pas comment on peut dire, vous ne pourrez pas dire, ben, j'aurais dû, non, vous l'aurez fait, dans la limite du raisonnable, vous l'aurez fait, avec un peu de culot, et puis vous serez au parfum, vous saurez exactement ce qu'il en est. Pas besoin de se poser de questions plus avant. Alors, la rentrée au niveau général, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous allez avoir une réponse. Alors, quand on voit qu'il y a originalité, courage et culot, ben, si vous êtes plus culotté, si vous osez plus, vous aurez une réponse. Ce que je suis en train de vous raconter avant qu'elle ne sorte. Vous aurez la réponse. Vous saurez où vous êtes. Vous saurez où vous mettez les pieds. On est dans le domaine général, on ne sait pas pour l'instant. C'est général. C'est dans quel sens? Voilà. Ça a trait à quelque chose qui vous plaît depuis longtemps. Alors peut-être que ça touche le sentimental. Vous aurez une réponse au niveau sentimental. D'une relation qui dure, d'une relation qui date, d'une relation, alors ça peut être une relation familiale, une relation affective, une relation sentimentale, quelque chose qui dure depuis un moment. On a la réponse. La réponse, ça ne sera peut-être pas une réponse écrite ou une réponse orale, mais une réponse qui consiste à comprendre une situation. On a la réponse de quelqu'un qui s'est défilé d'une absence ou d'un retrait, du retrait d'une personne. Vous allez savoir à la rentrée pourquoi une personne s'est éloignée. Vous saurez pourquoi. Pourquoi il y a eu défection? Pourquoi vous ne voyez plus quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire sur la rentrée de septembre? Je sais que dans un an, ça ne sera pas regardé. La rentrée de septembre, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Vous ne bougez pas. Bon, la rentrée de septembre, on va parler d'astrologie. On est avec dans le ciel un carré entre Saturne au Bélier et Mars au Cancer. Saturne bloquant Mars au Cancer. Ça peut être chatouilleux, ça peut donner, comment on appelle ça, on n'arrive pas à réaliser ce qu'on a envie, on peut taper du pied parce qu'on veut quelque chose, on veut agir, on veut faire quelque chose, on est, comment dire, hypersensible, je cherche le mot, capricieux,
et on n'obtient pas. Bon, on a un blocage. Ça vous agace. Il y a quelque chose qui est agaçant. Parce que quelque chose était bloqué. On a la dame qui se tourne vers ça. La dame, alors, une personne, quelque chose était bloqué. Ça avait le don d'agacer. C'est pour ça qu'on nous dit oser. C'est pour ça qu'on vous dit ayez du culot. S'il y a quelque chose qui ne vous semble pas clair, que vous n'auriez peut-être pas fait d'habitude, il faut peut-être oser, comme on dit, mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire voilà, là, il y a ça, 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 ça. Vous saurez au parfum, vous aurez une réponse, eh bien au moins vous saurez. Ça va vous débloquer parce qu'on est Saturne-Mars et ça se débloque à partir de la mi-septembre. Alors, à faire au mois de septembre, à faire, à la rentrée du moins, ou à partir de la rentrée. À faire, ne pas vous laisser faire. Voilà, alors c'est la entrée dans le vif du sujet. Comment dire, il y a une longue attente, il y a eu le départ d'une personne, on va toucher le domaine général, là c'est sentimental, le départ d'une personne, on a pu être bloqué en ne sachant pas ce qu'il en était, bien à partir de septembre de la rentrée, on vous dit, c'est le moment de crever l'abcès, comme je dis, d'y aller, de se battre, que je ne dise pas de bêtises, j'ai cru que c'était un 5 de bâton, de se battre, il en restera quelque chose. Vous aurez au moins fait quelque chose. C'est pas peine perdue. Et il y aura quelque chose. Vous allez vous battre, ça va peut-être vous coûter un bras, mais vous n'allez pas le regretter. Au moins, ça sera fait. C'est remords ou regrets, je ne sais pas. Vous n'aurez pas de regrets, je crois que c'est ça. Hein. Jamais su. Hein. J'ai toujours mélangé les deux. À ne pas faire. Vouloir instaurer quelque chose, vouloir s'installer, vouloir que quelque chose se fasse sans l'assentiment de quelqu'un, être plus directif, avoir pris des initiatives sans avoir pris l'avis de quelqu'un. On vous dit qu'on est plutôt dans une idée de combat, de pas d'accord, et on ne vous conseille pas de penser que les choses vont se tasser. Non, ne croyez pas que les choses vont se tasser. C'est une rentrée où il va falloir forcer les choses. Et Saturne-Mars, il faudra avoir du courage, de la patience pour y parvenir. Saturne étant au Bélier dans un signe de Mars, et Mars étant livrée à la Lune dans le signe du Cancer, elle est hyper émotive. Alors, il faudra faire avec ça. Ce n'est pas calme. Qu'est-ce qu'on nous sort ? Il faut agir. On n'est pas dans l'expectative, on agit. Et on agit pour avoir une réponse, pour savoir où on en est. Alors, qu'est-ce qui va disparaître à la rentrée? Ou qu'est-ce qui peut disparaître? Une idée d'injustice. Quelque chose qui ne tournait pas rond. Quelque chose dont on n'avait pas de réponse, sur lequel on n'avait pas de réponse. Qu'est-ce qui va disparaître? Peut-être que l'idée de, comment on appelle ça, d'équanimité, de justice, elle-même peut disparaître. On peut rentrer en compétition ou déclarer la guerre, parce qu'on voit un combat là, hein, entrer en combat pour quelque chose qu'on se dit, bon, maintenant, il faut y aller, ça peut pas, rien ne bouge, on n'a pas de nouvelles, quelque chose ne se fait pas. Bon, qu'est-ce qui va disparaître? Peut-être l'idée de justice. On va peut-être rentrer dans une zone d'injustice, ou de rentrer dans son droit par rapport à quelque chose. Qu'est-ce qui peut se prolonger? Alors le courage, on l'a sorti ici. Qu'est-ce qui peut se prolonger? De devoir faire face. Mais avec plus alors je cherche le mot. Avec plus de... À la rentrée, avec plus d'assiduité, je ne sais pas comment dire ça. À partir du 15 août, de toute façon... avec plus d'énergie. Du 15 août, je parle de la rentrée de septembre, et je vais le faire paraître demain, on sera la 26. Il y a l'idée de combat, il y a l'idée d'y aller, il y a l'idée de vouloir crever l'abcès, il y a l'idée d'en découdre, il y a l'idée d'agir. Il y a peut-être une forme d'injustice ou de quelque chose qui n'était pas droit ou qui n'était pas clair. Eh bien, on veut faire la clarté là-dessus. Bon,
ce qui va se prolonger, c'est ça. C'est que vous allez devoir... oh, j'entendais un mot qui n'a rien à voir. Vous allez devoir continuer à vous battre, mais en tenant, en tenant. Le conseil. Conservez votre volonté. Allez-y. On est dans une idée de courage, d'originalité, de culot. Originalité, ça veut dire peut-être qu'il faudra procéder différemment. Et puis, dans le conseil, encore de bravoure, de courage, d'envie. Il faut avoir du dynamisme. Il va falloir se réveiller, hein, se secouer les puces et se réveiller. À partir du 15 septembre, bon, Saturne-Mars va se défaire, mais on va passer à toute autre chose. Et ce sera du Mars-Pluton opposé. Alors ça dure un moment. Et puis Mars va rétrograder. Hein. On a la rétrogradation de Mars sur les derniers mois de l'année et le début de l'année prochaine. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de la tension et qu'on va en découdre de toute façon. Alors ça va toucher plus certaines personnes que d'autres. Voilà. Nous étions avec le premier choix. Vous pouvez mettre un j'aime pour soutenir la chaîne et je vous en remercie. Et nous allons passer au deuxième choix. Deuxième choix, le chat orange. Comment se présente cette rentrée de septembre? Comment est-ce qu'elle se présente? Qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? Au niveau général, au niveau sentimental, on va voir de quoi il retourne. Qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui va se prolonger? De quoi veut-on nous parler? Que faire, ne pas faire? Comment se présente cette rentrée? Alors, on est sur des sables mouvants. La rentrée, on n'arrive pas forcément à prendre de décision. Bon, j'ai parlé d'astrologie pour le premier choix parce que c'est très marqué par Saturne-Mars. On a ici l'idée de flou. Le flou, c'est Neptune. Le flou artistique, c'est de troubles, d'addiction. Tout ça, c'est Neptune. Neptune maléficié. On a un Neptune au bélier, on ne peut pas dire qu'il soit maléficié, il est dans un signe de Mars. On peut tirer vers le haut et se tourner en action vers un idéal, réaliser un idéal. Artistique avec Neptune, d'idées, dans les domaines de Neptune. Nous avons tout l'artistique, tout le sensible. Et on voit pour cette rentrée qu'on essaye de s'adapter, qu'on n'est pas encore aux commandes, qu'on ne sait pas dans quel sens aller. C'est la roue qui tourne. Il peut y avoir une amélioration, pour certains, de quelque chose qui apparaissait comme trouble, malaisé. Bon, alors, si vous êtes du bélier, premier décan, que vous ayez la lune, le soleil ou toute autre planète importante au moins, on peut ne pas savoir trop quoi faire, dans quel sens tourner, si on doit initier quelque chose ou pas. Avec la roue de la fortune, ça bouge, on ne sait pas trop, et puis c'est le flou. Tant que ça bouge, le décor bouge, on n'est pas arrêté, on n'est pas posé. On nous annonce un changement en tous les cas. Ça change, ça bouge, et on ne peut pas dire que le décor est planté parce qu'on ne sait pas. C'est comme un train qui passe à grande vitesse. Il ne s'est pas arrêté à la gare, il ne s'arrêtera pas encore. On ne sait pas encore. Alors, interrogation aussi au niveau sentimental. Changement au niveau sentimental. Flou artistique au niveau sentimental. Difficile de se passer d'une personne. Addiction au niveau d'une personne. Trouble par rapport à une relation amoureuse. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas où est la personne, par exemple. On ne sait pas ce qu'elle fait. Ou bien, on nous parle d'une personne dont on se tracasse, parce qu'on se demande ce qui va lui advenir, parce qu'elle a des addictions, parce qu'on n'a pas de nouvelles, parce qu'elle est très incertaine. Et nous avons le fou. Ben voilà, comme ça complète le tableau. Et puis, on ne sait pas du tout ce qu'elle va faire. Bon, s'il s'agit d'une personne. Rentrer sous le sceau du changement, de l'incertitude, du flou, concernant l'affectif, concernant une personne, affectif ou sentimental, concernant une personne. On peut nous parler aussi d'une idée de libération, de vouloir bouger par rapport à quelque chose qui nous perturbait, qui restait incertain, et on veut s'échapper de cela. On veut reprendre sa liberté. On veut se dégager de quelque chose qui pesait, parce que c'était trop emprisonnant, parce que pas net. Alors, la rentrée août de septembre, qu'est-ce qu'on veut nous dire?
On essaie de reprendre ses marques. On reprend ses marques, apparemment, on y arrive. On sort d'une forme de décor incertain, de période désagréable, où on ne sait plus où on habite. Alors, quand je parle de ça, quand on a eu les chaleurs qu'on a eues, et alors avec le flou, peut-être on aura beaucoup de pluie, ce qui n'est pas étonnant, ça rafraîchit. Mais alors, avec des petits problèmes, hein, c'est pas facile. On a quand même là, on a un 4 de bâton, donc on s'est dit, bon, on reprend pied. Hein. On reprend pied par rapport à une période qui a pu être incertaine, nébuleuse, où on a pu prendre ses aises, mais qui reste quand même désagréable. Question nébulosité. Alors, qu'est-ce qui pointe le bout de son nez pour septembre? Alors quand je parle que Neptune est au Bélier, il est au carré du premier décan Cancer, il est opposé au premier décan, alors, premier, deuxième décan Balance, il est au carré du Capricorne, premier décan aussi Capricorne. Par contre, il est en harmonie avec tous les signes Gémeaux, Lion, pas Balance, Gémeaux, Lion, Sagittaire, Verseau. Alors, qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? Alors, ou quelque chose qui va évoluer, et on nous le dit, vous allez sortir d'une période de marasme, de quelque chose de désagréable. Je vais demander ce qui disparaît de toute façon. On évolue, on avance. On peut prendre la route, on peut voyager, on peut décider d'aller voir une personne, on peut sortir d'une période où on ne pouvait pas bouger, vu les circonstances, quelles que soient ces circonstances. On va voir une personne, on prend la route, on prend une voiture. Ça change. On fait bouger quelque chose qui ne bougeait pas. Alors c'est après le 15, parce que Saturne-Mars, c'est pas favorable au fait de bouger, c'est plutôt favorable au fait de rester coincé. Alors, qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? À faire. Voir cette sortie, en quelque sorte, d'un tunnel de brouillard, ou d'une sortie d'un brouillard, comme une belle opportunité. Donc, à faire. Profitez des opportunités qui s'offrent à vous. On a l'espoir qui revient de faire quelque chose d'important, de voir quelqu'un qu'on n'avait pas vu, de revoir quelqu'un qu'on n'a pas vu, de sortir d'une période où on était retenu, on ne pouvait pas faire ce qu'on voulait. On a le fou qui est à côté. Mais ça redonne espoir, hein, on se sent mieux. Hop. À ne pas faire. Rester dans son coin, de ne pas parler. Ne voir personne. Rester muet. Faire des cachotteries. Ce n'est pas à faire. Il vaut mieux, alors je l'ai mis en négatif, il vaut mieux s'ouvrir au monde, s'ouvrir à quelque chose, enfin s'ouvrir à une personne, ou se permettre certaines choses, en tous les cas se permettre, sortir d'une forme de marasme, de flou et de quelque chose qui troublait. Qu'est-ce qui va disparaître? Ce qui va disparaître. Nous avons une femme, pour certains une femme, la présence d'une femme, ou quelqu'un qui, alors la présence d'une femme en général, la présence d'une femme très organisée, le fait de suivre une femme, peut-être c'est une femme qui a des addictions, qu'est-ce qui va disparaître? Ça ne veut pas dire que la personne va disparaître, mais le souci concernant cette personne-là va disparaître. On a aussi l'idée d'organisation qui était peut-être... Alors ici on avait une reine de coupe, ici on a une reine de denier, peut-être trop d'amour ou d'étouffer avec une personne, ça peut être ça aussi. Ça va disparaître l'idée d'organisation d'une personne qui organise tout. Elle peut ne plus être là. Pas forcément pour votre bien. Elle peut ne plus être là pour vous faire le ménage, pour organiser la vie, pour tout préparer. Elle peut ne plus être là. Plus présente, en tous les cas. Qu'est-ce qui va se prolonger? Qu'est-ce qui va se prolonger? Le chaos. Vous allez être encore confronté à des aléas. Alors, on a commencé avec la roue de la fortune, on n'est pas étonné, des aléas. Ça change, il y a des améliorations, mais il y en aura d'autres qui vont arriver. Donc,
Vous allez vous débarrasser de certaines choses, mais il y aura encore des perturbations. J'ai demandé qu'est-ce qui va se prolonger. Il y a aussi l'idée d'une prise de conscience de certaines choses. On prend conscience de ce qui ne va pas, des personnes qui peuvent perturber, on en prend conscience. On va, le côté positif de la tour. Quel est le conseil? Les amoureux, on les voit bien enlacés. Le conseil, rapprochement amoureux, être tendre, j'ai demandé au début, être tendre avec l'autre, quel que soit l'autre, faire un choix, s'il y a un choix à faire entre une personne dont vous avez besoin ou qui ne peut pas subvenir à vos besoins, faire un choix stratégique ou non, un choix de cœur, possiblement un choix de cœur aussi, stratégique, possible aussi, bon, ça sera plutôt une dame d'épée, enfin, dans la vie quotidienne, il y a un choix, il est conseillé de voir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, par la prise de conscience et de faire un choix décisif. Voilà ce qu'on peut vous dire. Peut-être un choix de cœur, on a un as de coupe. Nous étions donc avec le deuxième choix pour ce mois de septembre, pour cette rentrée. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu, ou du moins pour me soutenir la chaîne, je vous en remercie. Et je vous dis à bientôt, nous allons passer au troisième choix. Ma rentrée de septembre, qu'est-ce que l'on veut vous dire au niveau général, au niveau sentimental? Nous sommes avec le petit chat rouge. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On nous parle de valeur, on nous parle d'estime, on nous parle de couronnement. On va voir comment on peut lier ces mots avec le tirage qui va suivre. On parvient apparemment à se faire respecter ou à coller à ses valeurs, à trouver quelque chose dans ses activités, dans ses relations, qui est de la valeur pour soi, à qui ou à quoi on attribue de la valeur, l'estime de soi ou l'estime des autres, retrouver l'estime de soi, être estimé par les autres à sa juste mesure, être couronné pour ce que l'on fait, couronnement réel ou virtuel. Alors, couronnement, c'est à la suite d'une prise de conscience, d'un isolement possible, d'une prise de conscience, d'un couronnement qui nous est personnel, qui vous est personnel, d'une estime de soi, de retrouver l'estime de soi, de retrouver le sens des valeurs, de se remettre en ordre par rapport à cela, d'étudier peut-être par rapport à ça, d'être récompensé par rapport à ça, par rapport à votre réflexion et à ce qui apparaît pour vous comme étant de valeur. Ça peut être aussi de s'isoler, d'être seul, de pouvoir vivre seul, de se retrouver seul et de pouvoir faire des choses parce qu'on est seul. Tout en étant aimant, tout en pouvant retrouver l'estime de soi et l'amour de soi. On a aussi l'amour d'une personne. On a aussi l'idée de retrouver une personne qui est isolée. L'amour d'une personne qui s'était isolée. Oh, j'arrive. Qui s'était isolée. On va voir ce qui sort avec ça. Possiblement de s'installer avec une personne qui s'était isolée, qui s'était retirée, qui s'est retrouvée seule, qui est peut-être divorcée, séparée, seule, veuve, divorcée, d'une personne aimante, avec laquelle on s'installe, que l'on estime, avec laquelle on a décidé de vivre, avec laquelle on a décidé de se mettre parce qu'elle correspondait à ses valeurs. On cherche le mot, on a le mot alors. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour septembre? Et nous avons cette idée de protection. Non, j'allais dire de protection. Je commence avec ça. Hop, on retire. On va refuser d'autres personnes. On peut refuser. Il y a une installation. On s'installe. Puis après, on refuse toute autre chose. On réduit son champ de possible, comment on pourrait dire ça. On réduit son champ relationnel. On va profiter d'une personne, profiter dans le sens de la présence d'une personne, profiter de la présence d'une personne. Et pour ce faire, on va réduire les voiles concernant tout ce qu'il y a autour, en refuser des invitations, pour s'adonner et se complaire, et se plaire avec une personne, profiter d'une personne.
d'être en présence de cette personne. Alors, qu'est-ce qui pointe le bout de son nez pour la rentrée? Qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? Ah, l'idée de se... On a cette idée d'être avec quelqu'un, d'être bien quelqu'un, mais qu'est-ce qui pointe le bout de son nez? Le fait de faire ce qu'on a envie, de pouvoir s'organiser comme on en a envie, avec une personne qui reste peut-être seule, célibataire, mais qui peut composer avec un désir d'indépendance, qui peut lui être, comment dire, non, j'entends des choses, qui peut lui être bon, j'ai entendu autre chose tout à fait le contraire, salutaire comme à cette personne-là, comme à vous. Il y en a qui ne vont pas supporter d'être seul. Lorsque vous serez, parce que je l'ai entendu, lorsque vous serez, vous allez prendre votre indépendance, vous ne serez pas toujours avec la personne, mais il y a une forme d'organisation, on a des refus de voir certaines personnes, donc par moment, vous aurez envie de voir la personne sans vouloir la voir totalement. Ça peut, bon, les choses sont prévues, alors on n'a pas à se tracasser, il faut le voir comme ça, parce que quand on fait de l'astrologie, on le sait, qu'il y a des périodes, bon, il faut essayer de les vivre le mieux possible, en sachant de quoi il retourne. Indépendance, plaisir à être indépendant, acceptation ou non de l'autre. De votre côté, je pense que ce sera meilleur pour vous. Installation, on ne bouge pas, mais on n'en prend pas plus. On n'en veut pas plus. Affaire. Eh bien oui, on comprend pourquoi on nous dit ça. Parce que c'est une nécessité à faire. S'arrêter. Je l'ai sur l'ermite. Vous avez besoin l'un et l'autre. Si on parle d'une autre personne, vous êtes peut-être seul. Eh bien, on vous dit, si vous êtes seul, vous avez des personnes autour de vous, vous n'en prendrez pas plus, vous n'en fréquenterez pas plus, vous n'en voulez pas plus. Besoin de repos, de méditer, de se retirer, de calme, de silence, d'indépendance. C'est à faire, c'est à prendre du repos. On vous conseille de vous reposer, de vous abstraire de fréquentation pour avoir du repos. À ne pas faire vous engager, prendre des engagements. Ne vous en mettez pas plus sur la tête. Ne prenez pas d'engagement, ne signez pas de contrat, en tous les cas, enfin, de contrat qui vous engagerait à faire quelque chose, parce que vous avez besoin d'un repos. Repos, se reconstituer. Accepter de s'installer, de se poser, refus de voir plus de gens qu'il n'en faut, besoin d'indépendance, de se retrouver seul pour se reposer, et pas d'engagement, pas de signature, pas s'occuper de choses inutiles, j'allais dire inutiles, superficielles, inutiles. Alors, qu'est-ce qui va disparaître? Ce qui va disparaître. Les addictions, les envies particulières, des choses qui sont, ce que je viens de dire, inutiles, qui vous alourdissent, qui essaient de vous tenter. Mais la tentation n'amène pas forcément la satisfaction. On peut être tourmenté après avoir succombé à la tentation. Alors, qu'est-ce qui va disparaître? Les tentations. De façon générale, les tentations. Qu'est-ce qui va se prolonger? Il est vrai que quand on se retrouve allongé comme ça, bon, les tentations, elles passent à côté. Alors, qu'est-ce qui va se prolonger? Le bien-être. Le bonheur. Vous allez trouver un nouveau bonheur. Une nouvelle forme de bonheur ou retrouver un bonheur connu, peut-être perdu et retrouvé. C'est à côté du diable. On laisse passer ça et on se retrouve beaucoup mieux parce qu'on s'est reposé, parce qu'on accepte personne toute chose, parce qu'on s'est installé, parce qu'on refuse de fréquenter certaines personnes ou de revoir certaines personnes ou de fréquenter certaines autres. On y trouve son bonheur. On peut s'adonner à un plaisir particulier, faire de la musique, de l'art. On y trouve son bonheur, satisfaction en tous les cas. Quel est le conseil? La privation, faire avec moins. Je vais vous montrer la carte. Faire avec moins, le conseil.
C'est le conseil. Et de toute façon, on voit que c'est ça, c'est ce que vous allez faire. C'est ce vers lequel vous allez. Faire avec moi. On a une mansarde, très peu de choses. Même les vêtements ne sont pas pliés. Eh bien, on n'a pas envie de plier les vêtements. On a besoin de se reposer. On n'a pas besoin de sauver les apparences. On s'en fiche. Il y a moins, ben on fait avec moi. Le conseil, c'est faire avec moi. Faire avec moi, on sera heureux. En faisant avec moi, vous serez heureux. C'est ce qu'on nous dit dans ce 3e choix. Voilà. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos commentaires et puis pour vos j'aime et je vous dis à bientôt.